Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Les termes d'équithérapie et de médiation animale sont en passe de devenir courants dans notre vocabulaire, tant ces pratiques connaissent un succès grandissant. Il serait plus de 400 centres équestres en France, selon la Fédération française d'équitation, à proposer cette activité avec plusieurs dizaines de milliers de personnes à s'y être déjà adonnées. Cela fait 15 ans que le centre équestre de Saint-Dizier s'est lancé dans l'aventure de la médiation animale en partenariat avec diverses institutions ou auprès d'un public individuel. Moi, de mon cursus psychologie, j'avais très envie de poursuivre la psychologie entre guillemets à travers la relation avec les poneys. Mais il y a eu aussi des formations. On prend toujours des poneys plutôt calmes. Nous, on n'a plus que des poneys. Et des poneys déjà qui ont un certain âge, donc qui sont très habitués à faire l'activité déjà depuis une quinzaine d'années. Les apports de cette pratique sont nombreux, tant sur le plan physique, éducatif que psychique, et tous les âges sont concernés. Alors c'est un groupe d'une section externalisée de Bois-l'Abbesse, et puis c'est des enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans, et qui ont des handicaps différents. Ouais, Voilà. ils sont accueillis sur une école de Saint-Dizier, c'est Luce-Aubrac. Donc ils viennent toute la semaine. C'est principalement une activité beaucoup dans le sensoriel en fait. On a un groupe qui est très hétérogène, donc on fait en fonction des enfants, de leurs capacités. Donc plus le toucher, la relation avec l'animal est très importante. Au niveau des coordinations aussi, pour le brossage, il y a vraiment plein de choses qui englobent cette activité. On fait surtout attention au niveau des enfants qui ont été opérés au niveau du dos ou avec de l'épilepsie. Au niveau des enfants, on a pu remarquer que certains avaient au début des difficultés à aller vers le poney et que ça va beaucoup mieux. Ah oui. Il y avait Moins d'appréhension. Ouais, C'est moins vrai d'appréhension. Et puis au niveau des capacités aussi physiques, ils font plus de tâches. À observer les enfants évoluer auprès des poneys, on comprend bien que l'animal possède un pouvoir thérapeutique qui n'appartient qu'à lui. Donc c'est l'animal aussi qui dirige un petit peu la séance, donc il faut faire en fonction de lui. S'il se déplace, il faut se déplacer avec lui. Il y a le contact au niveau de la peau. Il y a aussi le fait de travailler en extérieur, donc on vient à toutes les saisons. Quand ils sont sur le poney et qu'au niveau du déplacement, tout ça, qui se redresse, qu'il y a un redressement, là ça fait du bien. Les instants positifs tiennent sans doute pour beaucoup à la relation unique et sans jugement qui s'établit entre les équidés et les participants. Tu aimes bien les poneys ? Oh oui. Est-ce que tu as un poney préféré dans tous les poneys que tu as vus ? Le poney, c'est Pyrrhic. Comment tu t'occupes de lui ? Qu'est-ce que tu fais avec lui ? Je le brosse. C'était bien. Et c'était cool. La médiation animale est accessible à un large public à partir du moment où aucune contre-indication médicale n'est engagée. Le cheval apporte le calme chez la personne, la concentration, on travaille également les notions d'entraide entre les enfants à certains moments de l'activité, les notions de partage, également les notions pour les personnes autistes de portage et de bercement. Voilà, donc ça apporte un bien-être intérieur général. Il suffit, pour pratiquer l'équithérapie, de se rapprocher des centres équestres et des professionnels, de plus en plus nombreux, à proposer ce type de séance. Quatre fois par semaine, ils arpentent les routes les plus fréquentées de la région Grand Est. Vous les avez déjà aperçus sur le bord de ces routes nationales. Ces agents d'exploitation surnommés hommes en jaune risquent leur vie pour assurer la sécurité sur les axes routiers. Lundi, mercredi, vendredi et dimanche, les membres de la DIREST de Vitry-le-François patrouillent sur la RN 44 et la RN 4, une zone d'intervention de 55 km allant de Sapinicourt à Somsou et de Vitry-le-François à Apony. Nous avons suivi Reynald, agent d'exploitation au sein du centre de Frignicourt depuis 2015. Ce parcours, il le connaît bien. Mais on a les routes à faire et faut suivre, faut faire notre secteur. Après, on prend toujours la RN4 Est en premier pour faire la patrouille.
la RN 44 ensuite, et la RN 4 Ouest, la route de Paris, en dernier plan. L'une des missions principales est de permettre aux usagers de la route de circuler sans rencontrer le moindre inconvénient. On regarde la route, les abords, s'il y a des objets encombrants, dangereux, les nids de poules, surtout à cette période. Puis on les rebouche quand il faut, on s'arrête en toute sécurité, enfin on essaye, selon la circulation. Si on peut pas, on refait un tour et on prévoit de s'arrêter où il faut s'arrêter. Justement, dès que Reynald aperçoit un objet suspect aux abords de la route, il n'hésite pas à s'arrêter. Vous voyez, là c'était pas dangereux, mais ça attire l'œil et puis je sais pas, c'était volumineux quand même. Donc voilà, ou un coup de vent, c'était un sac, ça peut arriver sur la route, faire peur aux usagers. Être un homme en jaune, c'est aussi intervenir sur les lieux d'accident pour assurer la sécurité de ceux qui interviennent. Et si là par exemple sur votre chemin de patrouille, il y a un accident qui se passe, comment vous faites? Alors, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a le droit de faire. Ça dépend de l'accident. Si ça prend toutes les voies, si ça prend qu'une voie, si ça prend pas de voie du tout. On a un carnet de patrouille, on marque dessus à telle heure, à tel endroit, on s'est arrêté pour faire telle chose. Et justement, quelques kilomètres plus loin, un accident vient tout juste de se produire. Le chauffeur de cette voiture sans permis a fait une sortie de route, traversant l'autre voie. Par chance, il n'a percuté aucun autre automobiliste. Les hommes en jaune s'activent dès leur arrivée, mise en place des cônes de signalisation pour Romain, tandis que Reynald se place 50 mètres plus haut pour faire signe aux automobilistes de ralentir. Et du coup, votre rôle là actuellement, c'est quoi? De protéger les usagers de la route. Vous voyez, une semi comme ça qui arrive là, l'autre qui double. Et les gens sont souvent pas contents. Hein. Pourquoi ils sont pas contents? Parce qu'on les arrête, on les fait ralentir sur le trajet. C'est souvent comme ça, routier et VL. En effet, pour ces agents d'exploitation, s'arrêter sur le bord de la route n'est pas sans risque. Entre les véhicules et les poids lourds qui ne ralentissent pas ou qui ne respectent pas les distances de sécurité, ils sont sans cesse exposés au danger. On fait sans cesse attention. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Vous voyez l'écart qu'il vient de faire, lui, pour voir ce qui se passe? C'est tout le temps comme ça. Moi, je me sens plus en sécurité sur une 2x2 que sur une route comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de glissière, là. On pourrait se mettre tout à fait derrière la glissière pour faire ralentir. Ça gêne en rien. Chaque année, une dizaine de véhicules de la DIREST stationnés au bord des routes nationales est victime d'accidents. Pour des raisons de sécurité, aucun homme en jaune ne doit rester à bord du véhicule. Une fois l'opération terminée, le véhicule accidenté reprend tout de même la route. Pour les agents, il est temps de remonter dans leur camion pour aller récupérer le bout de pare-choc échoué quelques mètres plus loin. Les hommes en jaune continuent leur patrouille avant de rentrer au centre d'entretien et d'intervention. Les missions des agents d'exploitation sont multiples. Outre la sécurisation sur les lieux d'accident et l'entretien des routes nationales, ils mettent également en place des déviations lors d'événements à la demande de la sous-préfecture, procèdent également au ramassage des animaux écrasés et circulent également avec des saleuses lors de la viabilité hivernale. Les agents d'exploitation de la DIREST sont donc exposés au danger pour assurer la sécurité des automobilistes qui sillonnent